Bonjour. RS, spécialiste en actionnariat salarié, en épargne retraite et épargne salariale, vient de publier les résultats de sa 7e édition de son panorama de l'actionnariat salarié des entreprises du SBF 120. Dans le cadre de la loi Pacte, qui vise à développer cet actionnariat salarié dans les PME, l'édition 2019 poursuit l'analyse de l'actionnariat salarié dans les entreprises non cotées. L'étend en tout cas à ces entreprises. Cet actionnariat affiche à nouveau une belle année, une très belle année, vous allez le voir, avec de nouveaux records. Voici les résultats clés. L'année 2018 est un grand cru pour l'actionnariat salarié, avec un nombre record d'opérations et un volume record sur les plans d'épargne collectif. En 2018, 38 opérations collectives ont été menées par 34 entreprises du SBF 120, augmentation de capital réservé aux salariés, cession d'actions, ce type d'activité. Ce nombre est le plus haut atteint durant ces 10 dernières années. Il se situe bien au-dessus de la moyenne du nombre d'opérations depuis 2007, une moyenne de 31 opérations, 34 en 2018. Le volume de ces opérations a été multiplié par 2 depuis 2013 pour atteindre 3,4 milliards d'euros en 2018. Là, il s'agit du plus haut niveau jamais recensé, c'est donc 2 nouveaux records. Un actionnariat salarié du SBF 120 détient en moyenne 36 580 euros d'actifs de son entreprise. Mais attention, évidemment, la dispersion est importante suivant le profil des entreprises. Guillemets, cette moyenne cache des disparités selon la culture d'actionnariat salarié des entreprises. Dans les entreprises ayant une forte culture d'actionnariat salarié, eh bien, les actifs moyens par salarié actionnaire sont près de 2 fois plus élevés, près de 63 000 euros en 2018. Alors que dans les entreprises à très faible culture d'actionnariat salarié, ils sont 4 fois moins élevés, près de 8 800 euros en moyenne, commente Mirela Stova, directrice des études chez RS. Autre point intéressant, l'actionnariat salarié reste un excellent outil pour fidéliser les talents. Entre 2013 et 2018, les entreprises ayant une forte culture d'actionnariat salarié présentent un taux de départ volontaire inférieur, évidemment, aux autres sociétés, 6,9% contre 9,6%. Et un taux de licenciement également inférieur, intéressant aussi, 3,3 contre 5%. Guillemets, pour nous, l'indicateur RH le plus pertinent est celui des départs volontaires, seul indicateur résultant de la seule décision des salariés et témoignant de leur attachement à l'entreprise. L'actionnariat salarié permet de développer une culture d'entreprise forte et de fidéliser les talents, deux sujets qui préoccupent de plus en plus les responsables des ressources humaines, précise Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé d'ERES. Pour l'aspect boursier, c'est intéressant aussi puisque ça assure une certaine stabilité, évidemment, de l'actionnariat. Alors, tout n'est pas rose, effectivement, dans le tableau présenté par RS. La France est champion d'Europe de l'actionnariat salarié collectif dans les entreprises cotées en bourse, mais elle reste en retard dans ce domaine dans les entreprises non cotées. L'ambition de démocratisation est toujours en marche et vraiment maintenant un petit peu accélérée, on peut l'espérer, avec la loi Pacte. En matière d'actionnariat salarié, la France est un pays de contraste, nous dit Pierre-Emmanuel Sassonia, championne d'Europe dans le côté et à la traîne dans le non-côté. Ce que je viens d'évoquer, ce retard est néanmoins à relativiser dans la mesure où les PME peuvent privilégier d'autres dispositifs d'association des salariés à la performance, comme par exemple l'intéressement, qui est parfois plus en adéquation avec leurs besoins dans les PME. Quelques chiffres pour finir. Dans l'actionnariat salarié coté, 73,6% des entreprises françaises cotées ont des plans d'actionnariat salarié pour l'ensemble des salariés, contre une moyenne européenne de 46,6%. 36,5% des salariés sont actionnaires, contre 20,7% en Europe. Les salariés non dirigeants détiennent 3,8% du capital des sociétés cotées, donc qui nous intéressent lorsqu'on agit en bourse, contre une moyenne de 1,7% en Europe. Dans l'actionnariat salarié non coté cette fois-ci, aujourd'hui, seuls 4% des PME françaises ouvrent leur capital à leurs salariés. Dans le non coté, les taux de souscription sont toujours très élevés, même si la décote moyenne proposée reste inférieure à celle proposée dans le SBF 120. 11,6% contre 18% dans le SPF 120. Une dernière citation pour conclure de Pierre-Emmanuel Sassonia. En matière d'un actionnariat salarié, la France est un pays de contraste. Voilà une réflexion que je vous soumets. À vous de décider et de voir ce que les sociétés qui peuvent avoir un actionnariat salarié important. En tout cas, je vous souhaite de bons trades et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.